Qu'est-ce que vous me voulez, putain? Avance. Allez, dépêche-toi. Avance. Avance. Allez, avance, dépêche-toi. Avance. 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 C'est un kangourou qui rentre dans un bar et qui commande un gin fizz. Le barman il lui sert, il lui dit ouais ça fera 10 euros. Le kangourou il paie, il boit son verre. Le barman le regarde et lui dit ouais c'est pas tous les jours qu'on voit des kangourous. Alors le kangourou lui répond ouais mais en même temps 10 euros de gin fizz. Aucun sens de l'humour. Ça fera des étincelles entre vous. Alors t'es qui? T'étais à l'hôpital, non? T'habites ici? T'es médecin? C'est pas un médecin, c'est un patient. Je suis coursier, je livre du 8e au 17e. J'ai eu un accident, je suis sorti de l'hôpital aujourd'hui. Avec un délire, je voulais juste rentrer chez moi, j'habite dans l'immeuble. Ah bah en attendant c'est dans ta cave qu'on se planque. C'est quoi ton nom? Jim, Moi c'est Marc, elle c'est Selena. Les nouvelles sont pas bonnes. Ça a commencé dans les journaux. Dès le début, c'était clair, on n'avait jamais vu ça. Parce que ça touchait des villages, des petites villes. Et puis après, on n'a plus rien entendu là-dessus, on voyait ça dans la rue. Là, dehors. Ça commençait à rentrer par les fenêtres. C'était un virus. Une épidémie. Il n'y a pas besoin de l'avis d'un médecin pour le savoir, hein, ça passait par le sang. Il y avait quelque chose dans le sang. À peine ils ont demandé à évacuer les villes qu'il a été trop tard. La contamination était partout. Les barrages de l'armée étaient submergés. C'est après ça qu'il y a eu l'exode. La veille du jour où la télé et la radio ont arrêté d'émettre, ils signalaient des foyers d'infection à Londres, à New York. On n'a plus rien entendu après ça. le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de gouvernement. Il y a forcément un gouvernement, ils sont dans un bunker ou je sais pas, un bombardier, j'en sais rien. Non, non, y a pas de gouvernement. Pas d'armée, pas de police, pas de télé, pas de radio. T'es la première personne non contaminée qu'on ait vue en 6 jours là. Ta famille? Ils sont tous morts. C'est pareil pour Selena. Les tiens seront morts eux aussi. C'est pas possible. Faut que j'aille voir mes parents, ils habitent à Massy, je peux y aller à pied. Je vais t'accouder, tu repars, c'est ça? Laisse-moi passer. Non. Laisse-moi passer. Arrête. Ouvrez-moi cette putain de porte. Arrête. Tu reviendras pas. Non, ceux qui partent ne reviennent pas. Avec mes parents et mes sœurs, on allait à Orly. On espérait pouvoir prendre l'avion pour s'évader. Mon père avait pris du liquide avec lui, mais ça servait à rien. En arrivant, on s'est rendu compte que l'idée était nulle à 20 000 autres personnes. On s'est retrouvé au milieu d'une soupe de gens. J'ai perdu de vue mes parents et mes sœurs. À un moment, j'ai senti le sol qui s'enfonçait sous mes pieds. Quand j'ai regardé, c'était des gens. J'étais en train de marcher sur des gens. Toujours plus. Encore plus de gens. Fallait grimper, escalader. À un moment, j'ai réussi à me hisser au haut d'une cabine téléphonique. C'est là que j'ai vu mon père. Son visage. Selena a raison. Donc règle numéro 1, ne jamais sortir, sauf s'il n'y a aucune autre solution. Et règle numéro 2, jamais sortir tout seul, sauf s'il n'y a aucune autre solution. On ira les chercher demain. T'as pas fermé, putain.
Flo, c'est toi? Putain, la pute! C'est Florent, mon voisin. Est-ce qu'ils t'ont mordu? C'est sa copine, Est-ce il qu'ils nous a t'ont fait mordu, dessus. putain? Non! T'as eu du sang dans la bouche? Non! Non. Non, 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 non. Non, Marc, non, quoi? Non, non, attends. Comment tu savais qu'il était contaminé? je savais pas qu'il était contaminé, d'accord? Lui, il le savait. Je l'ai vu dans son regard. Écoute, quand quelqu'un est contaminé, t'as entre 10 et 20 secondes pour le tuer. Ça peut être ton père, ta sœur ou ton meilleur ami, ça change absolument rien. Et si ça devait t'arriver, je ferais exactement pareil. Il avait des tas de projets. T'as des projets, Jim? Tu veux qu'on trouve un remède et qu'on aille sauver le monde ou qu'on tombe amoureux et qu'on baise? Projet pour quoi faire? Survivre maintenant, c'est devenu notre raison d'être. N'importe qui que tu trouves et que... J'ai compris. N'importe qui. J'ai compris. Ok. Alors va t'habiller, on y va.